belle ta ceinture. Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est Georges Naturel, le maire de Dimbéa et président de l'Association française des maires. Georges Naturel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et excusez-nous pour ce retard dans le début de cette émission, dû bien sûr à l'actualité nationale que vous connaissez. Cette actualité, c'est bien sûr le décès de Jacques Chirac, on en a parlé longuement dans le journal. Votre réaction, vous, quand vous avez appris l'annonce de la mort de Jacques Chirac, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Bah écoutez, c'est quand même un personnage, un homme d'État qui a marqué la France pendant une longue période, et la Calédonie en particulier, parce que l'outre-mer, c'était quand même une de ses passions. Et je pense qu'on perd un ami de la Calédonie, un ami en tout cas qui savait parler de ses outre-mer et du développement des outre-mer, très attaché à l'outre-mer. Moi, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti dans les premiers instants. On imagine que vous l'aviez rencontré à ces différents voyages sur le territoire, il y en a eu beaucoup. Non, effectivement, j'ai entendu tout à l'heure, c'est vrai qu'en particulier le discours de la place des Cocotiers, c'est un discours qui a marqué notre génération, parce que il a, je pense, dressé les lignes de ce qu'on devait faire pour les années à venir et ce qui s'est passé au moment des accords. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui avait une vision stratégique pour la France et pour les Outre-mer. Et je crois que c'est ça qu'il faut lui reconnaître. Voilà, Jacques Chirac qui est donc décédé hier, on en a parlé longuement dans le journal. Mais l'actualité, Georges Naturel, c'est aussi déjà la préparation des municipales, puisque c'est en mars prochain. Et donc, vous avez décidé de vous représenter. Vous avez hésité, Non, j'ai hésité. Alors, d'abord, vous savez tous que la commune de Dimbéa me passionne. Ça fait plus de 30 ans que je suis impliqué dans le monde associatif, dans la vie associative, qu'elle soit sportive, culturelle ou autre, dans la commune. C'est une commune qui me passionne particulièrement, qui a, je pense, beaucoup de qualités et en tout cas beaucoup de perspectives de développement. Je suis élu depuis 95, conseiller municipal et 2 mandats de maire. J'avais envie d'un petit peu, sous forme d'égoïsme peut-être, de profiter de moi et de ma famille et puis de laisser la place à d'autres. Mais vous savez, il y a encore plein de projets à concrétiser, qui ont été engagés, qui vont être concrétisés dans les 2-3 ans à venir. Et puis j'ai encore quelques idées pour la suite. Donc, j'ai souhaité rebriguer un 3e mandat pour accompagner peut-être une nouvelle génération pour Dimbéa de 2030, préparer Dimbéa de 2030. C'est un mandat qui vous passionne, pourtant on dit que c'est un mandat très difficile, le mandat de maire. Je pense, c'est le mandat le plus intéressant, c'est clair, parce qu'on s'occupe de la réalité du quotidien de nos populations, et en tout cas on essaye de trouver les solutions pour améliorer la qualité de vie de nos populations. Mais c'est un mandat très compliqué, parce qu'on est en contact directement avec la population. Alors il faut expliquer, il faut savoir convaincre ou expliquer pourquoi, pour des raisons budgétaires ou autres, on ne peut pas réaliser tous leurs souhaits. On le voit, en métropole en général, il y a la moitié des maires qui ne souhaitent pas se représenter ou qui ont démissionné, donc ça prouve que c'est un mandat difficile, avec beaucoup de responsabilités aujourd'hui. Mais il y a une chose, je trouve, et je le rencontre dans la rue, le maire, il a encore, en Nouvelle-Calédonie, une certaine stature et il est apprécié. Je veux dire, quand je croise des gens dans la rue, d'une manière générale, c'est monsieur le maire. On peut échanger de cette manière. Et je pense que c'est un petit peu ce retour-là qui fait apprécier aussi le mandat de maire. En métropole aussi, alors c'est vrai que le mandat de maire est souvent celui qui est le plus plébiscité. Vous êtes également président de l'association des Françaises des maires de Nouvelle-Calédonie. L'état d'esprit général des maires, on peut vous demander un par un s'ils se représentent ou non, mais globalement, ils ont envie de solliciter un nouveau mandat, ou il y en a beaucoup qui vont jeter l'éponge en 2020 ? Non, moi je l'ai déjà dit, les communes de Nouvelle-Calédonie sont bien gérées. On a des bons gestionnaires d'une manière générale qui savent gérer financièrement leur collectivité. Globalement, on avait une assemblée générale hier à l'Île des Pins. La grosse majorité de mes collègues souhaitent retourner pour une nouvelle mandature. C'est 6 ans, c'est lent, pour pouvoir concrétiser en tout cas encore un certain nombre de projets qui sont engagés et qui vont se réaliser dans la prochaine mandature. Alors vous allez solliciter un nouveau mandat. Est-ce que votre liste est déjà constituée ou est-ce que vous vous donnez un peu de temps, puisque c'est en mars quand même, on a encore... Non, mais vous savez, quand on est maire sortant, on
ne gère pas la campagne quand on est dans l'opposition. Hein. C'est assez classique. Il y en a beaucoup qui sont engagés au lendemain des provinciales, et on le voit, et c'est un petit peu moi l'inquiétude que j'ai pour la Calédonie, puisqu'on est en perpétuelle campagne électorale. Donc il nous reste 6 mois à l'exécutif aujourd'hui à Dambéa pour réaliser encore un certain nombre de projets d'ici la fin de l'année. Donc j'ai en tout cas comme objectif de construire une liste d'intérêt communal transpartisane. Je cherche des gens et des gens de la société civile, des jeunes, pour pouvoir les accompagner pour préparer Dambéa de 2030 et en tout cas préparer la suite du développement de la commune, puisque le développement de la commune de Dambéa n'est pas arrivé à son terme, mais en tout cas il y aura de beaux projets à réaliser dans les prochaines années. Vous-même, vous avez été dans l'opposition à Dambéa. Aujourd'hui, vous avez une opposition virulente ou vous arrivez à travailler ensemble? Non, je pense que globalement, dernier conseil municipal, toutes les délibérations ont été votées à l'unanimité. Je crois que ce qui est réalisé par l'exécutif et l'administration de la commune est apprécié d'abord des élus du conseil municipal, mais aussi des administrés. C'est ça qui est important de la commune. Donc il n'y a pas vraiment de joute au niveau de l'opposition. Alors bien sûr, sur quelques dossiers, il faut expliquer, ou alors il y a d'autres propositions qui émanent de l'opposition. Je suis à l'écoute et en tout cas, je fais partie peut-être des élus qui savent éventuellement réajuster les choses en fonction des velléités de l'opposition. Alors, il y a encore peu de gens qui ont fait acte de candidature ou pour ces municipales, même si on en parle déjà beaucoup. On sait en tout cas qu'il y a eu aux dernières provinciales l'émergence de l'éveil océanien. On sait qu'ils ont une velléité d'être présents dans ces élections municipales. Est-ce qu'à Dambéa, ça peut être une réalité? Il y a une importante communauté wallisienne et futunienne. Non, effectivement, il y a une importante communauté wallisienne et futunienne à Dambéa. Je crois savoir, en tout cas c'est ce qu'ils disent dans les médias, qu'ils ont l'intention de présenter des listes dans les communes de l'agglomération, voire dans d'autres communes de l'intérieur. Et en tout cas, je suis persuadé qu'ils se préparent, enfin je le sais, qu'ils se préparent pour présenter une liste à Dambéa. Après, on verra. Mais en tout cas, moi, je répète, ce que je souhaite, c'est avoir autour de moi des élus, si on est élu, pour gérer la commune, pour l'intérêt de la commune. Je veux dire, c'est aujourd'hui, depuis quelque temps, moi je le remarque, les élections municipales sont pas des élections politiques telles qu'on peut le concevoir pour les élections provinciales ou des élections nationales. C'est plus des élections d'intérêt local. Donc je crois qu'il faut vraiment veiller à ce que on s'organise dans l'intérêt des projets qu'on peut réaliser pour la commune et pour le bien de nos populations. Et alors vos objectifs pour ce nouveau mandat, si vous êtes élu, vous nous disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de projets que vous avez déjà en tête dans les cartons ou des projets qu'il faut faire aboutir. Oui, alors vous savez, il y a 2 gros projets sur lesquels que la commune soutient. Ce sont des projets privés en plus, que la commune soutient depuis plusieurs années. C'est l'ouverture du cinéma qui va être quelque chose d'important pour le Dambéa Centre, le centre-ville qu'on est en cours de construction. Un projet dont on va parler sûrement prochainement puisqu'il est en phase de démarrage, c'est la marina de Nouré. C'est quand même un projet de 20 milliards sur 10 ans, c'est-à-dire que ça sera 2 milliards d'investissements par an. Ça va être important pour la commune et pour l'agglomération d'une manière générale. Et puis, vous savez, je crois que l'ouverture du Néobus le mois prochain, ça va complètement révolutionner le développement de ce secteur de l'agglomération. Le point important pour nous dans cette prochaine mandature aussi, c'est, on verra, il y aura sûrement une révision du PUD, c'est de voir comment on peut ouvrir de manière raisonnable et raisonnée l'urbanisation de la partie nord de la commune, où il y a du foncier disponible. On est en train de réaliser la promenade Jules Renard qui relie la partie sud à la partie nord de la commune. Il y a tout un potentiel de développement d'activités proches de la nature dans ce secteur, en gardant cette qualité de vie. Donc ça va être, je suis persuadé, un des gros dossiers qu'on aura à réaliser sur la prochaine mandature. Ah, vous dites que le Néobus va révolutionner Dambéa et l'agglomération, sûrement, mais on a l'impression qu'à Dambéa, c'est une révolution permanente depuis quelques années. Ça n'arrête pas de bouger, de grandir. Comment est-ce qu'on fait pour gérer un tel réaménagement d'une commune? Est-ce que vous le faites tout seul? Est-ce que vous le faites en liaison avec les autres collectivités, avec la Calédonie? Comment ça se passe? Non, alors, ça a été un des premiers dossiers qu'on a mis sur la table en 2008, la révision du plan d'urbanisme directeur, en tenant compte de tous les projets, et les ZAC et tous les projets qu'il y avait en cours pour essayer d'imaginer le développement de la commune à 10-20 ans, avec, entre autres, la réalisation du Néobus. Donc, je trouve que
aujourd'hui, les projets qui se concrétisent sont des projets qu'on a pu travailler avec nos partenaires privés, d'abord ceux qui disposent de foncier sur la commune, mais aussi avec les collectivités, bien sûr la province sud, qui pilote les zones d'aménagement concerté, les actes d'Ambéa-sur-Mer et de Ponda, et la Nouvelle-Calédonie en termes de règles d'urbanisme. Le gros souci qu'on a, et puis on va pas s'éterniser puisqu'on en parle souvent, c'est un problème budgétaire. Effectivement, une commune en développement comme la nôtre, on ouvre entre 7 et 10 classes par an pour accueillir au mieux nos populations scolaires. Ça demande des moyens, ça demande des finances, sauf qu'aujourd'hui, on sait, vu le contexte économique, les recettes budgétaires de la Nouvelle-Calédonie étant stables, on arrive depuis quelques années à avoir une commune où la recette par habitant est une des plus faibles plutôt de la Nouvelle-Calédonie. Donc il y a des choix à faire dans les arbitrages budgétaires. En raison notamment de la progression démographique aussi de la commune. Non, mais bien sûr, c'est ce qui fait que on est obligé de prioriser un certain nombre d'investissements et décaler d'autres investissements. Ça fait partie du rôle de l'exécutif municipal et du maire de pouvoir planifier au mieux les investissements ou les décaler s'il le faut. Avec vos collègues maires, vous avez d'ailleurs lancé une étude un peu sur les ressources des communes. Il faut augmenter les ressources propres des communes. Vous avez des pistes Alors, il y a des pistes. On a eu ce débat encore hier à l'Assemblée générale de l'Association française des maires. Il y a un diagnostic qui a été fait. J'ai eu une entrevue avec le membre du gouvernement chargé des relations avec des communes et des finances et le président du gouvernement pour lui indiquer un certain nombre de pistes sur lesquelles nous devons travailler. Alors, il faut garder quand même une des principales ressources qui est le FIP, qui permet d'avoir une ressource de solidarité entre les 33 communes de Calédonie, c'est important. Après, la grosse problématique qui existe en Nouvelle-Calédonie, c'est que les communes, elles n'ont pas la compétence de développement économique. C'est la province qui l'a. Et on a du mal, effectivement, à maîtriser le développement économique de la commune qui permet d'obtenir des ressources indirectes, j'allais dire. Après, il y a des pistes sur ce qu'on appelle les taxes affectées, où je pense qu'il y a des... Alors, forcément, le problème, c'est qu'il ne faut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Et puis, il faut surtout éviter d'augmenter la pression fiscale de nos administrés, parce que je pense que c'est pas du tout le moment de le faire. Le développement économique de la commune de Dabéa, ça peut passer par quoi? Parce que des zones industrielles, il y en a un peu partout maintenant, dans toutes les communes. Vous, c'est un objectif d'attirer des entreprises dans votre commune? Non, effectivement, et c'est le cas depuis quelques années, avec la ZAC Ponda. L'autre sujet, vous savez, quand on ouvre un centre commercial comme Dambéa Mall, forcément, ça crée de l'emploi, et c'est ça qui est important autour de ces activités. Il y a 2-3 projets en cours, un peu plus au nord, qui vont être livrés dans l'année ou les 2 années qui viennent. Ça va forcément créer c'est de l'emploi qui est important. Ce qu'on a essayé de faire pendant ces années, c'est effectivement de permettre aux populations de Dambéa de pouvoir travailler sur la commune. Et aujourd'hui, essayer de leur trouver le moyen d'avoir aussi leurs loisirs sur la commune. Donc c'est un petit peu le travail de lobbying de tous les jours. Ça, le maire, c'est aujourd'hui plutôt quelqu'un qui essaye d'attirer des chefs d'entreprise, des promoteurs, pour développer sa commune et en tout cas satisfaire les besoins de ses concitoyens. L'arrivée du Medipôle, ça a aussi révolutionné, là pour le coup, Dabéa. Ça a été bien digéré, ça s'est fait sans trop de problèmes. Alors ça a été vraiment le challenge de cette mandature. Alors on l'avait anticipé à la précédente mandature, parce que c'est pas rien, l'ouverture du Medipôle, c'est quand même 1600 emplois directs et c'est 3000 personnes qui travaillent autour. On est passé à Dambéa de 0 à 2000 naissances, du jour au lendemain. Donc toute la partie, j'allais dire état civil, gestion de l'état civil, il fallait l'anticiper. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a travaillé sur ce projet de construction de l'hôtel de ville. Je pense que c'est une réalisation importante de cette mandature qui a pu être mis en service en même temps que l'ouverture du Medipôle. Donc ça s'est fait grâce, je pense, aux entreprises qui ont travaillé sur le dossier et au personnel, puisqu'on a associé le personnel à cette révolution de gestion.
Et je trouve, franchement, que ça s'est très bien passé. Il y a encore des choses à faire au niveau de la dématérialisation, dématérialisation des documents, au niveau de la qualité de service qu'on peut amener aux populations. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, ça fait partie des dossiers qu'on a en cours et puis qu'on réalisera dans les 2-3 ans à venir. L'hôtel de ville, on s'en souvient, avait été un peu critiqué, avait suscité des reproches, on le disait, surdimensionné. Finalement, il est à la bonne taille pour les années qui viennent. Vous avez voulu voir un peu plus loin? Alors moi, je l'avais dit à l'époque, j'avais fait une comparaison. C'est le prix d'une école, de manière un peu plus d'une école. Bon, après, il y a des investissements à l'intérieur. Moi, je me rappelle toujours de la construction de l'hôtel de ville de Nouméa, dans les années 70, quand Roger Larocque avait décidé de le construire. Tout le monde disait que c'était surdimensionné. Aujourd'hui, la ville de Nouméa, elle s'installe dans des locaux en dehors de l'hôtel de ville. Et je peux vous dire que je ressens ça dès maintenant. On a une possibilité d'extension sur le site qui existe, mais on est déjà arrivé à un stade pas de limite. On a encore de la capacité, mais ça nous a permis aussi de recentrer notre activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un administré de la commune, s'il veut un service, il va à l'hôtel de ville et il peut rencontrer l'ensemble des services de la ville. C'est ça la qualité de service qu'on peut apporter aux populations. Donc il a fallu regrouper des agents qui étaient installés dans des bâtiments à l'extérieur. Donc on a aujourd'hui un peu plus de 110 personnes, voire 120 personnes qui sont au sein de l'hôtel de ville. Ça crée vraiment en plus une dynamique d'entreprise. Enfin, j'y crois beaucoup, moi, en termes de management, et c'est très efficace. La volonté, c'est de créer un cœur de ville à Dabéa, parce que c'est une commune qui, bien sûr, est très éclatée, avec beaucoup de quartiers très différents les uns des autres. Vous voudriez créer une espèce de centre-ville à Dabéa où on sache que vraiment, là, on est dans le cœur de la commune? Oui, c'est très compliqué. Et pour tout vous dire, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est un projet qui existe depuis 1993, je crois. Donc, j'étais dans l'opposition au conseil municipal. Donc, cette idée de construire un centre-ville à Dabéa, puisque on voyait très bien que l'urbanisation du sud de la commune allait être de manière galopante. Donc, c'est autour du lycée de Grand Nouméa qu'on est en train de le construire. Et vous savez... Philippe Pentecôte, lorsqu'il a décidé dans les années 80 de créer le Kenouin à cet endroit-là, autour, il y avait rien du tout, du reste. Mais il suffit de regarder sur une vue aérienne, on est là au carrefour de l'agglomération, entre le nord de Nouméa, le nord de Dimbéa, du Mont-d'Or, Dimbéa et Païta. Donc, je suis persuadé que dans les 10-15 ans à venir, il y a plein de choses qui se passeront dans ce secteur de l'agglomération. Et donc, c'est là qu'on est en train de construire notre centre-ville. Alors, il y a eu quelques réalisations. Il y a des sièges qui sont installés. La CECAL, Enercal y est installé. Des entreprises privées, y sont. Il y a le projet, effectivement, du cinéma, d'une résidence étudiant. La ville a implanté sa médiathèque, 2 écoles. Aujourd'hui, les gens qui habitent dans ce secteur, ils ont à proximité... une garderie à pied, une garderie, une école maternelle, primaire, un collège, un lycée. Enfin bref, ça donne vraiment un lieu de vie d'un centre-ville. Et on a décidé, ça, chose importante au dernier conseil municipal, d'y implanter notre hôtel de police. Donc ça, c'est un projet qui est en cours. On est en train de finaliser le financement pour y implanter notre police municipale suite aux réorganisations et au recrutement qu'on a adapté depuis cette année. Ça nous amène à la question de la sécurité. C'est l'un des problèmes presque majeurs pour les communes de Nouvelle-Calédonie. Où ça en est à Dabéa? Est-ce que vous avez des vrais problèmes d'insécurité? On en parle peut-être un peu moins que pour d'autres communes. Comment ça se fait? Non, mais écoutez, je dis pas qu'il y en a pas, des problèmes de délinquance, d'insécurité. Une commune qui évolue de manière démographiquement comme Dabéa, forcément, la délinquance, elle évolue de la même manière. On a souhaité, nous, depuis 2 mandats, accompagner au mieux notre jeunesse. Donc, on a mis des moyens en termes d'équipements sportifs, équipements culturels. Et là-dessus, je compte beaucoup. Et en tout cas, c'est un tissu qui est essentiel au monde associatif, qu'il soit sportif, culturel. Et ça permet effectivement d'accompagner notre jeunesse pour qu'elle soit plutôt dans les installations sportives que dans la rue. L'autre, et ça a été une des priorités de notre mandature, tout ce qui est culture urbaine pour la jeunesse, on y a fait une de nos priorités. Ça a été le cas de la construction du Big Up Spot près du centre aquatique, un certain nombre d'équipements, les maisons de quartier. Donc on a pu, je trouve, occuper de notre jeunesse pour éviter effectivement cette explosion de la délinquance. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Ensuite, on est dans le sud de la commune de Dimbéa.
mais vraiment maintenant dans une zone urbaine, hein, comme à Nouméa. Donc on a à gérer ces problématiques de zone urbaine. Donc c'est un petit peu aussi ce qu'on a travaillé avec la création de notre direction de la prévention, de la citoyenneté, de la sécurité. J'ai beaucoup insisté pour qu'on y mette ces deux termes, prévention, citoyenneté, parce que je pense que c'est comme ça qu'on arrivera aussi à régler nos problématiques d'insécurité. Et puis on a recruté effectivement à la police municipale, on a aujourd'hui 38 agents à la police municipale, de la vidéoprotection, une brigade VTT, elle va être armée au mois de janvier. Enfin bref, on a en partenariat avec la gendarmerie, parce que ça c'est essentiel aussi, on arrive à maîtriser ces problèmes de délinquance et d'insécurité, alors que Dambéa a toujours été le point d'entrée de la capitale. Et donc, c'est effectivement un lieu de passage pour un certain nombre de délinquants ou de trafiquants de manière générale. Avec ces équipements de sécurité, avec le soutien de la province Sud qui en a fait une priorité aujourd'hui, ce qui n'était peut-être pas le cas auparavant. Non, mais je crois que c'est essentiel. Je veux dire, nos communes, aujourd'hui, et ça fait partie de l'organisation administrative de la Nouvelle-Calédonie, elle se doit d'être en partenariat avec la province Sud. Dans beaucoup de domaines, la sécurité en est un, et la présidente de la province Sud que j'ai rencontrée après son élection, on a échangé en particulier sur ce sujet. Elle nous a accordé trois auxiliaires de proximité supplémentaires. C'est important pour une présence sur le terrain auprès des établissements scolaires, auprès d'un certain nombre d'équipements publics. Elle va participer, ça a été voté au dernier budget supplémentaire, au financement de l'hôtel de police dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est vraiment un partenariat. Et puis la province Sud, elle a quand même sur le territoire de la commune cette fameuse ZAC de Dambéa-sur-Mer. Donc il est essentiel on a des conventions avec la province Sud, qu'on ait un partenariat pour pouvoir apporter les meilleurs services à nos populations. Si on regarde dans le rétroviseur, de quoi vous êtes le plus fier au bout de ces 2 mandats, même si le deuxième n'est pas encore complètement terminé? Qu'est-ce que vous avez réussi? Alors moi, je vais pas, vous savez, je vis depuis plus de 30 ans à Dambéa, je vais pas parler d'infrastructure ou de construction. Notre fierté, alors je n'ai pas participé tout seul, c'est avec mes équipes, c'est, je veux dire, de faire connaître Dambéa aujourd'hui. Ça a été une commune pendant beaucoup d'années, bon, je peux vous expliquer ça longuement, elle était un petit peu à part des autres communes de l'agglomération. Aujourd'hui, on parle de Dambéa avec une autre attache. Et ça qui est important. Et mon souhait à l'avenir, c'est vraiment de créer une vraie identité à Dambéa et de faire en sorte que les 2000 personnes qu'on accueille tous les ans, et la jeunesse qui existe à Dambéa, soit fière d'habiter dans cette commune. Et en tout cas, qu'elle puisse, que ce soit dans le domaine sportif ou dans d'autres domaines, montrer avec fierté ce qu'on peut réaliser à Dambéa. Moi, c'est surtout ça. C'est-à-dire, c'est changer l'image de Dambéa et de faire connaître au mieux Dambéa. Donc, il nous reste encore plein de choses à faire et c'est pour ça que je veux m'investir encore pendant quelques années pour pouvoir faire aboutir un certain nombre de dossiers. Et justement, si on regarde vers le futur, jusqu'où va grandir Dambéa? C'est un peu la question qu'on se pose aujourd'hui parce qu'il y a tous les ans des nouveaux projets, il y a beaucoup de Calédoniens qui viennent y habiter aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que ça devienne une commune tentaculaire énorme? Alors, il y a un ressortissement en cours, donc on va être fixé avant la fin de l'année sur population. Déjà, vous êtes la deuxième commune en population. Qui doit être autour de 38 000 habitants. Je pense que c'est le chiffre qui devrait nous être communiqué d'ici la fin de l'année. Moi, je suis persuadé que dans les 15 ans à venir, il reste encore, il y a 13 000 habitants à la ZAC d'Dambéa-sur-Mer, et ce sera 22 000 habitants à l'issue de la ZAC. Donc, c'est-à-dire qu'on va atteindre, je pense, dans 15-20 ans, les 50 000 habitants, 40 à 50 000 habitants à Dambéa. Donc, c'est cette perspective qu'il faut essayer d'anticiper au mieux. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas voulu engager une urbanisation importante dans la partie nord de la commune. Il y a encore du foncier disponible. Et ça, il faut qu'on le maîtrise. Il existe du foncier, il faut qu'on le maîtrise pour pouvoir développer cette partie de la commune. Donc, on va essayer de le faire dans la prochaine mandature, si on est élu. Mais le développement de l'agglomération, de toute façon, et on l'a vu lorsqu'on a travaillé sur le schéma de cohérence de l'agglomération, il se fait dans cet axe de la Save Express entre Dambéa, Païta, voire Boulou-Paris dans quelques années, dans 40-50 ans. Donc, c'est l'axe du développement. Alors, il faut essayer de le maîtriser. Alors, il y a des personnes qui pensent que l'étalement urbain est quelque chose d'important, avoir sa petite villa ou son petit pavillon, c'est vrai que c'est bien, mais densifier quelques parties de la commune, c'est aussi essentiel parce que ça permet de faire des économies d'échelle en termes de gestion. Donc encore énormément de travail à faire
sur Dambéa et donc vous allez solliciter un nouveau mandat pour vous attaquer à tous ces projets. Je voudrais aussi un mot comme président de l'Association française des maires. Les deux associations de maires, on a l'impression qu'elles travaillent bien ensemble. Pourtant, vous n'avez pas les mêmes problématiques, les mêmes problèmes, les mêmes défis à relever. Ça se passe bien quand même. Non, mais détrompez-vous, on a exactement les mêmes problèmes politiques. Alors, j'ai la chance quand même de bien connaître le président de la MNC, puisque c'est le maire de Lifou, on est jumelé avec Lifou. Donc, on se rencontre régulièrement. Robert Rowy, on se rencontre régulièrement et je peux vous dire qu'on a 90-95% des sujets, on a les mêmes problématiques. De toute façon, gérer une commune, qu'elle soit grande, petite ou moyenne, les problématiques sont les mêmes, elles ont à des échelles différentes. Donc ça faisait partie d'un des projets de cette mandature avec Éric Gay, c'est essayer de trouver un certain nombre de dossiers sur lesquels on peut travailler en commun. Alors je sais que le sujet politique, c'est fameux article 27 qui pose des questions politiques. Donc nous, c'est un travail qui va se faire, peut-être discuter au prochain comité des signataires. Nous, on est des gestionnaires et en tout cas, que ce soit au niveau de la réalisation d'équipements, des coûts de fonctionnement d'équipements, de la gestion des équipements, je pense qu'on a la même problématique. La preuve, c'est que on a participé à accompagner la ville de la commune de Lifou à la création de sa caisse des écoles. Je veux dire, on est capable de travailler ensemble sur énormément de dossiers. Les associations de maires qui sont invitées au comité des signataires, c'était pas acquis. Hein, ça, vous avez dû batailler pour obtenir ça. Maintenant, ça y est, c'est fait. Vous n'irez pas personnellement. Mais qu'est-ce que les maires vont faire à un comité des signataires? De quoi est-ce qu'ils vont parler et qu'est-ce qu'ils vont défendre? Alors c'est essentiel, vous savez, on l'a dit, on l'a écrit. La problématique, c'est que les communes de Nouvelle-Calédonie, elles n'ont pas été associées aux différents accords, que ce soit à Matignon ou à Nouméa. Alors on peut le comprendre, hein, il y avait une simili-guerre civile qui était en cours, il fallait la régler. Il y avait la construction des provinces qui a un peu un équipement, enfin une administration politique qu'il fallait réaliser. Et puis on a mis un peu de côté, alors volontairement ou pas, les communes, alors qu'on est au contact direct avec les populations. Donc c'est un petit peu ce qui nous préoccupe. Donc on souhaite être partie prenante dans les futures discussions pour faire remonter les attentes de nos populations, parce que toute réorganisation ou toute modification statutaire, ça doit se faire dans l'intérêt des populations. Et nous, qui mieux que les maires sont capables de faire remonter ce que souhaitent et ce que pensent nos populations. Donc c'est pour ça qu'on a insisté pour être associés aux discussions d'avenir. Actuellement, et depuis le comité des signataires de l'année dernière et le prochain, le sujet essentiel, effectivement, c'est l'organisation des référendums, et là, du deuxième référendum, dans les discussions qui vont avoir lieu le 10 octobre. Et ce sont bien les communes qui assurent d'abord la gestion des listes électorales, la constitution des listes électorales. Les agents, je peux vous dire que les agents d'état civil, ils passent du temps pour le faire et pour le faire correctement, et l'organisation des élections. Donc ça fera partie, je pense, des dossiers à discuter dans les mois à venir, voir comment on constitue au mieux les listes électorales et comment on organise le deuxième référendum dans de bonnes conditions, comme ça a été le cas dans le premier référendum. Donc malheureusement, parce que j'ai un agenda qui ne me le permet pas, je ne pourrais pas y assister personnellement, l'Association française des maires sera représentée, on l'a décidé hier, c'est Alcide Ponga, le maire de Kawa, qui représentera l'Association française des maires. Et il y a le maire de Nouméa qui est invité en titre, en dehors des deux associations. On va dire un mot de politique, vous êtes un membre historique du Rassemblement Les Républicains, il y avait un comité directeur hier soir, vous y avez notamment parlé de la préparation de ce deuxième référendum avec un certain nombre d'exigences que vous soutenez, le référendum le plus tôt possible, essayer de préparer un référendum d'avenir. Le Rassemblement a déjà une vision pour cette échéance? Non, effectivement, je crois que maintenant tout le monde l'a demandé, donc il va être organisé le référendum. Mais il faut pas. Alors il y a les élections municipales quand même au mois de mars l'année prochaine, donc il faudra faire attention au niveau de l'organisation que tout ça se percute pas. Donc, dans le calendrier, oui. Dans le calendrier, il faudra être vigilant, parce que je vous dis encore une fois, ce sont bien les agents des communes qui sont sur le front pour organiser au mieux ce type d'échéance. Donc c'est vrai que plus tôt il se fera, mieux ça vaudra. Mais ce qui est essentiel, c'est le lendemain du référendum, c'est-à-dire comment, comme ça a été indiqué au précédent comité des signataires, par le Premier ministre,
comment on met autour de la table les élus calédoniens pour pouvoir réfléchir en fonction du résultat de l'organisation de l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Et ça, c'est essentiel quand même, parce que je pense que nos populations, elles attendent des réponses à ces questions. Et on parle beaucoup de développement économique. Je pense que les chefs d'entreprise, ils ont aussi besoin de visibilité pour les années à venir, pour pouvoir investir et assurer un développement économique serein de la Nouvelle-Calédonie. Georges Naturel, maire d'Ambéa, merci d'accepter notre invitation. Encore un mot, et vous en avez parlé hier soir, et on sait que c'est un terrible drame qui a frappé votre commune et qui a affecté l'une de vos conseillères municipales. Non, mais effectivement, vous savez, Elisabeth, ça a été une journée difficile avant-hier, un drame horrible qui s'est produit à Dambéa. Alors, il y a une enquête en cours, on n'a pas un petit peu les résultats de ce qui s'est passé effectivement. Qui a touché donc une adjointe, c'était le fils d'une adjointe de l'exécutif municipal. Le conseil municipal a été très affecté, et en tout cas, je profite de l'occasion à avoir l'antenne, comme je l'ai dit hier soir, d'avoir une pensée pour toute cette famille qui est très affectée, et les 4 enfants surtout, qui restent, qu'on accompagnera effectivement. Je pense que l'ensemble des élus du conseil municipal de Dambéa et ceux qui connaissent bien Reine Chenot, qui a donné de son temps pour Dambéa dans tous les domaines, pour essayer d'apporter, d'être solidaire pour la suite, pour les jours à venir. Et si vous nous y autorisez, Radio Rythme Bleu s'associe bien sûr à ces pensées pour la famille de Reine Chenot. Merci Georges Naturel d'avoir accepté cette invitation dans ce magazine Transparence.